Allez. Bah, je suis avec mon vieux copain Seb d'Apo. Ouais, c'est clair. Putain, ça fait Ça fait bien longtemps, voilà, bien longtemps, hein, Seb. Entre 15 et 20 ans, je pense qu'on bosse ensemble. Ouais, Facile, à peu près. facile. D'abord dans le snowboard, puis Ouais. dans le ski. Ouais, exactement. Voilà, donc Seb qui s'occupe d'Armada en France. Ouais, tout à fait. Et puis bah, qui va nous présenter les nouveautés cette année dans la gamme Armada. C'est très coloré. Ouais, Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Je te laisse commencer. pas de souci. Allez. Donc toujours essentiellement 3 gammes chez Armada, avec une gamme majeure qui est vraiment la gamme bispatulée, donc avec des modèles plutôt très connus comme la RV96 ou des choses comme ça. Donc tout a été revu depuis 2 ans. L'année dernière, oui. Avec RV96 la RV96 est remplacée par la RV94 depuis l'année dernière. Donc avec un programme toujours très polyvalent, c'est le ski le plus polyvalent de la gamme. La RV88, qui était déjà une nouveauté l'année dernière, on continue mais avec un changement graphique, très orienté parc, c'est le ski de freestyle chez Armada. La RV100, qui était déjà une nouveauté également l'année dernière, donc 3 mêmes constructions, on va dire, sur des constructions un petit peu plus light, avec chacun une déclinaison, un programme, donc freestyle, polyvalent et je dirais petit freeride, en 100 au patin. Donc là, vous avez les top sheets 2025. Hein. C'est vrai que vous pouvez aller sur l'historique de la chaîne et voir. C'est des skis qu'on a testés l'année dernière. Donc en fait, ils sont sortis l'année dernière. Exactement. Donc vous retrouverez le test du 94, du 100. On va pas repasser dessus cette année. Vous pouvez déjà regarder. C'est juste la cosmétique qui change. Exactement. Sur la gamme RV, après technologiquement. Sur ça, on reste sur des best-sellers. Pas de nouvelles technologies en spatule. Pas sur ça. Pas sur ça. Par contre, 2 nouveautés, 2 nouveaux shapes. 2 nouvelles constructions, donc un gros changement, je dirais, dans l'histoire d'Armada avec l'ARV 116 JJ qui devient l'ARV 112. On voulait un ski un petit peu moins large. On retravaille le ski avec un ski un petit peu plus léger en termes de construction. Donc mélange de noyau Carouba et de peuplier. Ah oui. Avec une construction un petit peu plus légère, un ski un petit peu plus dynamique, plus facile à rider. Je vais faire une petite dédicace au célèbre Jimmy de Freeride. Donc on a pas mal de technologies en spatule. Et ça, il le verra quand il pourra monter dessus. On a beaucoup de technologies en spatule avant. Alors c'est vrai que Jimmy aimait bien la technologie des snowboards d'Apo. Exactement. Donc voilà, ARV 112, grosse nouveauté, mais plutôt typé backcountry freeride. Et le 106 qui est revu également. Donc avec une version pareil, même construction, un tout petit peu plus light, Carouba peuplier, et retravailler au niveau des spatules pour déjauger un petit peu plus facilement. Donc voilà, une gamme assez complète. Et on retrouvera. On a des skis un peu plus légers. Ouais. Donc on revient sur des skis un petit peu plus light en termes de gamme. Et toujours le petit 84. D'accord, que vous retrouvez également en pack, un petit peu moins cher. Entrée de gamme bispat en pack. Qui reste un bon petit rapport. Qui reste un bon rapport qualité-prix, toujours. D'accord. On va retrouver la même déclinaison, donc ARV en ARW chez la femme, avec même typologie de produits, le 84, le 88, le 94, le 100. Donc nous, on présente essentiellement le 94 et le 100, mais on a également toute l'offre à côté. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, côté signature, toujours Edolo, donc le ski d'Henri Carlo, 98 au patin, un ski un ski très tonique, plus orienté backcountry, le Bidog, le ski de Phil Casabon, donc là à l'inverse un ski plutôt typé gros freestyle jib, c'est vraiment un gros jibber. Donc on réduit un petit peu le patin, on a un ski qui est quand même très tonique, mais qui est quand même plus orienté jib. Voilà. De l'eau, il change un peu niveau même construction, c'est simplement le graphisme qui change. D'accord, avec un ski qui reste toujours assez souple. Assez souple en spatule. C'est vrai qu'il aime bien faire des butters avant d'envoyer bien des tonique. gros tricks. Bien tonique, et puis quand même sur piste. Même si c'est un bispat, c'est un ski qui tiendra très bien. On a souvent essayé et c'est vrai qu'on a toujours été surpris par rapport à la qualité effectivement sur piste de ce ski. Les gens hésitent, vont toujours sur la RV et en fait on pourrait très bien aller sur un Edolo. Exactement, tu retrouves un super produit là-dessus. Après on a une gamme un petit peu particulière qui est la gamme 0. C'est une gamme projet, signature associée avec des riders. Donc c'est soit des constructions complètement atypiques, soit des associations avec des riders.
Donc là, par exemple, on a le White Walker associé avec Sammy Carlson, mais en largeur de 121. Alors, donc un ski complètement à part, avec un shape complètement à part d'ailleurs. Et après, on va retrouver à côté le seul 116 qui restera en bispat dans la gamme en version ultralight. Donc en version Karuba, on est 30% plus léger que le ski classique, que le JJ classique. Et donc voilà, un ski très bien, même en poudreuse et même à la montée, qui peut se packer avec des shifts notamment. Et voilà, c'est du bon ski free rando, quoi. Le ski de free rando, ultime. Avec des très beaux bâtons. On va très certainement travailler parce que je les trouve très intéressants. Ensuite, après, grosse nouveauté dans la gamme cette année. Look, ça c'est bien. Ouais, gamme Declivity, on sépare en deux d'ailleurs. De couleurs. Voilà, Declivity, on va avoir une gamme qui s'appelle Declivity X, qui va perdre son côté titanial, qu'on va retrouver sur le 92 et le 82. Mais on va assouplir un petit peu et orienter un petit peu plus freeride. Donc avec du carbone en fait. Carbone en croix. On enlève les plaques titaniales sur toute la longueur, on met du carbone en croix, on réduit un petit peu le poids du ski et on a un ski plus orienté freeride. Et là, on a vraiment des très très bons skis avec le 102, le 108 et le X de Toff Henry qui est malheureusement décédé. Et après, on va retrouver les emblématiques Declivity TI avec le 92 TI que vous connaissez tous, le 82 TI plus orienté piste et un petit 88C qu'on va retrouver sur une version carbone. Le 102 disparaît, devient X maintenant. Voilà, le 102 TI disparaît au profit d'un C'était pourtant X. Un très bon ski qu'on avait testé l'année dernière, qu'on avait bien aimé. Si vous avez l'occasion de tester, montez dessus. Mais on va essayer. Le 102, incroyable. Moi, je l'ai ridé hier. C'est top du top. Ouais, on gagne du poids. Donc tu gagnes du poids. poids. Ça peut être pareil du ski qu'on peut monter free rando aussi. Exactement, tu peux monter free rando avec la shift. C'est ça qui est assez intéressant avec cette typologie de ski. Et notamment chez Armada, et enfin sur le groupe Hammer, à partir de 24-25, on arrive avec une shift rental, avec une shift démo que tu peux ajuster plus facilement en fonction des différents pieds. Exactement. C'est vrai qu'on est surtout sur la vente. Mais voilà. Mais possibilité de l'ajuster. Donc ça c'est bien. Et on va retrouver la même chose en déclinaison chez la femme avec la série Reliance, donc le 92 Ti par exemple, qui est l'équivalent du Declivity 92 Ti. Et puis dernière gamme chez Armada, c'est la gamme vraiment free rando qui s'appelle la gamme Locator. Avec pas de gros changements, seulement des évolutions graphiques, mais on reste sur des versions très light. Tu as le poids d'un 96 comme ça, non, à peu près? Non, je prends au dépourvu. Un peu moins d'un kilo 100. Ouais, parce que c'est un ski un peu moins d'un kilo 100 en magasin et j'étais assez surpris par le poids. C'est vrai qu'on est vraiment. Exactement. On a cherché un peu de légèreté. Après, on reste du Armada, donc des skis un peu larges. Et toujours une techno un petit peu particulière avec, on a un ski vraiment très light, mais on retrouve cette techno un peu particulière, le brevet Armada, c'est ce rocker très progressif et cette spatule élargie au centre. Qui amène énormément de douceur sur tous les skis. Hein. Exactement. C'est vraiment le toucher de neige Armada, comme tu dis. Exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines marques, mais pas dans toutes. C'est vrai que cette progressivité, ce confort en entrée, à la fois en entrée et en courbe, mais à la fois dans le passage à plat, dans du trafolé, dans de la neige un peu dégueulasse, c'est vrai que toutes ces Declivity, même de la RV, ça passe avec énormément de confort. Et c'est intéressant d'avoir ça sur la gamme Locator. J'ai pas eu l'occasion, pareil, il va falloir que je passe pareil, sur à tester, la même chose. Voilà, et on finit par encore un signature. Un dernier petit signature, c'est vraiment celui de Sammy Carlson. Le White Walker en 116. Et j'amène, malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver en magasin, mais le dernier sorti de Tanner Hall, avant qu'on arrête le modèle, donc le Magic J, une toute petite light série, un seul modèle en France. Mais voilà, malheureusement on ne pourra pas le retrouver en magasin. Non, voilà, mais bon, c'est pour la beauté du sport. Mais voilà, pour la beauté du sport, exactement.
Bah écoute Seb, on te remercie beaucoup. Merci encore mon Cyril. Et puis demain on va essayer de tester, je crois qu'il y a une belle poudreuse annoncée. Exactement, avec grand plaisir, profitez-en. Les quelques skis qu'on n'a pas essayé. Super. À bientôt sur la chaîne. Merci à vous. Si vous avez aimé cette belle présentation de Seb, vous pourrez retrouver Seb, non pas au magasin. Non, pas au magasin, il aimerait bien mais pas au magasin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt, merci.